Très intéressant. Abonnez-vous sur la chaîne et restez scotchés pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. On va faire l'analyse d'un escalier en béton armé. On ira même jusqu'à son ferraillage, toujours avec notre application Teclatels qui nous aide à faire des vérifications des éléments de la structure d'une manière isolée, au lieu de faire la vérification globale en modélisant toute la structure du bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'analyse d'un escalier en béton armé. Voici l'illustration de l'escalier que nous allons traiter. Pour ce faire, on commence là, directement, escalier. Il est sur Concrete. Air-Sister Design. Il est là. OK, Calculate. Voici la géométrie proposée. On clique sur Geometry. À partir d'ici, on peut changer. Là, nous avons la marche 300 et la contre-marche, hauteur de la contre-marche 17.5. Riser, le nombre de marches, l'épaisseur de notre paillasse donnée. Ici, l'épaisseur de la dalle palière directement. Là, landing, c'est-à-dire ici, ce sont les paliers. Palier de départ et palier d'arrivée. 1 mètre chacun. Épaisseur. OK. On semble là les différents coefficients à utiliser pour la vérification pour le moment, ainsi que pour les efforts tranchants. Ça me va. La longueur totale, c'est 4,70 m. Oui. OK. Non, je rentre. J'ai encore à modifier quelque chose ici. Concernant le support, c'est 20 cm. 20 cm. Les armatures maintenant. Les armatures. Ici, on trouve la valeur de l'enrobage, 2,5 cm. Les armatures proposées, les barres de 12, bien sûr. Et ici, il montre que ça passe. Si on essaie un peu de diminuer le nombre de barres, avec 5, ça ne passe pas. Suivant la longueur, ici, c'est dans la direction transversale. Avec 6 barres, ça passe. C'est bien sûr par mètre. Hein. Avec 6 barres, ça passe. Et dans le sens transversal, et l'espacement ici, c'est 20 mm, 20 cm d'espacement dans le sens transversal. Et ça passe. OK. Et ceci, il y a des éléments qui ne passent pas là. Il me parle là, le ratio d'espacement entre, je rentre là au niveau de la géométrie. Un ratio qui ne tient pas là-bas. 50. Ça passe maintenant. OK. On a notre escalier qui est fait avec toutes les vérifications possibles. Ici, c'est la classe. Diminuer un peu la classe. Densité du béton. Ça, c'est l'acier utilisé. On prend HA400. Les dimensions du plus gros canular. Les autres conditions. Un petit problème là. OK. OK. HA500 passe. C'est fini. On a l'illustration de notre escalier. Ceci, bien sûr, on ne l'invente pas.
ça dépend de la conception de l'architecte, de l'espace qu'il y a au niveau de la cage d'escalier, que vous allez concevoir les paliers de repos ainsi que la marche. On sait que pour l'escalier, il faudrait respecter les conditions de Blondel. Condition de Blondel, DH plus G égale à 60 à 64 cm. H étant la hauteur de nos marches et G le giron. Donc H la contre-marche, G la marche. Et à la fin, nous avons les armatures, la disposition des armatures à respecter. Tout est clair, on utilise les barres de 10. Ici, au niveau de l'appui, l'espacement est de 300. De l'autre côté, à l'intérieur, l'espacement est de 200. Voici, c'est vraiment pratique et facile à utiliser. Merci beaucoup.